Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. Donc pour le 3e épisode, déjà 3, ça fait plus longtemps que je pensais depuis le temps que j'ai filmé, mais c'est la vie, hein? La vie arrive et il y a plein de choses qui se passent. Il s'est passé énormément de trucs depuis le dernier épisode, dont un voyage inattendu à Rhinebeck. Si vous êtes des tricoteuses ou tricoteurs de longue haleine, vous allez savoir ce que c'est que Rhinebeck. Si vous êtes tout nouveau dans le monde du tricot, c'est un gros festival. Ça s'appelle en fait le Sheep and Wool Festival, le Rhinebeck Sheep and Wool Festival, et ça se passe à Rhinebeck, New York. Et c'est un festival qui se passe depuis vraiment longtemps et qui est vraiment super, dans le fond. Il y a vraiment beaucoup d'artisans, des teinturiers, des gens qui filent la laine. Il y a aussi des moutons. Il y a des gens qui sont là pour acheter des moutons, pour voir pas des compétitions, mais je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Mon père faisait ça quand il était... Mon père est vétérinaire bovin, donc vétérinaire pour les vaches. Et je me rappelle quand j'étais petite, on allait dans des fairs, en français, je ne me rappelle plus. Puis on allait... dans le fond, voir défiler des vaches, puis les vaches étaient notées selon leur beauté, leur toutes sortes d'affaires. Moi, je comprenais rien à ça, mais mon père trouvait ça bien le fun parce que lui, il aimait ça vraiment beaucoup, les vaches. Donc, c'est un peu la même chose pour les moutons là-bas à Rhinebeck, mais vraiment, c'est surtout un rassemblement de centaines et milliers de tricoteurs et tricoteuses. C'est vraiment juste des amateurs de la fibre. Il y a plein de choses. On peut trouver plein de matériel pour... excusez-moi, j'ai un fil. Un fil ou un cheveu dans la bouche. Probablement un bout de mohair. Bon, voilà. Ce que je disais, c'est que c'est ça, il y a plein d'artisans qui font aussi du matériel pour faire du tissage, du spinning. Excusez-moi mon français aujourd'hui, hein? Donc, il y a plusieurs choses à voir, pas juste de la laine, mais aussi on peut toucher toutes sortes de laine qu'on n'a jamais vues ici au Québec. Il y a vraiment plein de choses locales. Donc, j'ai eu bien du fun. Je suis allée avec Émilie C. Vallée, que vous connaissez peut-être du podcast Les Dompteuses de fil. Salut Émilie! Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller voir le podcast des Dompteuses de fil. C'est vraiment intéressant à regarder aussi. Elle m'a écrit 2 jours avant le départ pour Rhinebeck en me disant « Hey, on a une place qui s'est libérée dans notre maison, dans notre voiture. On a malheureusement un ami qui est malade. Viens-tu? » Ben, tu sais, tords-moi un bras, tu sais. Fait que j'ai décidé d'y aller. C'était pas du tout dans mes plans, fait que... En tout cas, je vais vous en parler un peu aujourd'hui de mes achats que j'ai faits là-bas, mes petits achats impulsifs. Mais vous allez voir, c'est toutes des belles affaires. Donc ça, il s'est passé ça dans ma vie. Donc il y a là où j'ai tricoté dans la voiture pour me rendre à Rhinebeck parce que Karine a conduit tout le long. Merci Karine, t'es extraordinaire. Donc j'ai tricoté dans la voiture, j'ai tricoté là-bas, j'ai tricoté au chalet. On avait un magnifique chalet avec un foyer, une espèce de... C'est pas un foyer, mais un poêle à bois, coudonc. J'arrive pas à parler, on n'avait pas d'internet, fait qu'on a vraiment juste tricoté à fond la caisse. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai un petit début de tendinite, fait que ça fait 2-3 jours que je fais vraiment attention, là, puis que j'ai pas tricoté pendant 48 heures, ce qui est comme le plus long que j'ai pas tricoté en vraiment longtemps. Puis je me fais des cataplasmes d'argile verte, puis j'ai un gel au sel d'Epsom et à l'arnica que je mets après. Donc je vais aller me faire ça après. Là. Je vais aller me faire un petit cataplasme. Et je voulais pas le faire pendant la vidéo pour avoir l'air d'être complètement j'ai mal, la vie. J'ai trouvé ça vraiment drôle parce que quand j'ai écrit à Émilie, je fais Émilie, j'ai un début de tendinite, elle m'a dit tu vas rire quand tu vas voir mon podcast parce que ça a l'air qu'elle aussi elle a des petits problèmes au poignet. Donc on est comme devenus des jumelles. Vous allez, si vous regardez son podcast, on a acheté des laines très similaires, on s'est vraiment influencé l'une l'autre. Je suis très influençable. Tu sais, quand il y a des gens qui achètent des belles affaires, c'est du genre à faire « Oh, c'est joli, ouais, moi aussi! » Voilà. Donc, si vous voulez pas que je fasse comme vous, parlez-moi-en pas, parce que je vais vous copier. Mettons.
Donc, ça fait quand même plus d'un mois que j'ai posté, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, surtout des cast-on, hein. J'ai beaucoup démarré de nouveaux projets, puis j'en ai pas fini tant que ça. Faudrait que je m'y mette. Et j'ai aussi beaucoup acheté de laine, puis ça, faudrait pas que je m'en vende, parce que... En tout cas. Avant de faire tout ça, par contre, je vais commencer directement avec le concours. J'ai les gagnantes! Yay! Vous avez super bien participé. Je suis vraiment contente de votre participation. Merci beaucoup à tout le monde qui a fait des commentaires en m'écrivant la couleur qu'ils préféraient chez Laine Mayapart. Je pense que Catherine et sa comparse ont été très contentes aussi de votre enthousiasme. Et donc, la personne qui va gagner sur Instagram se mérite cet écheveau de 100% Superwash Extra Fine Merino, vraiment doux. Et smooshy, qui est un fingering weight punch au melon et la couleur avec un beau petit marqueur de maille en plus. Et cette personne est Ginny Morancy. Alors Ginny, écris-moi tes informations pour qu'on puisse t'envoyer ton écheveau de laine. Et sur YouTube, j'ai utilisé évidemment des random comment generators sur Internet. Alors, ça a été tout fait random. Je n'ai pas choisi les gagnantes. Donc, pour YouTube, j'avais 68 commentaires. Quand même, hein? C'est cool. La personne va se mériter le nuage d'alpaga, 74% Baby Suri Alpaca et 26% Mulberry Silk dans la couleur, je vais la trouver, lila. Oui, lila. Et c'est un lace weight, mais ça peut aussi être tricoté jusqu'à un DK. Et ça, là, ça serait merveilleux pour faire le nouveau patron de Maxine Cyr, le The Snuggle is Real. Aussi, j'ai vu, ok, un coup de cœur avant de dire la gagnante, un coup de cœur à Rhinebeck, le chandail que portait Naomi. Naomi, c'est la teinturière derrière Humble Knits. Humble Knit ou Humble Knits? Je pense que je rajoute toujours un S, puis il n'y en a pas. Elle portait un chandail fait avec une laine DK, d'ailleurs de sa compagnie à elle, Humble Knit, et doublé d'un fil de bébé Suri. De Mayapart. Ah, c'était beau, là, c'était comme... Ça faisait comme un effet assez gros, un peu chunky. Elle avait utilisé un patron très très simple, mais ça faisait comme un vrai nuage de chandail, là. C'est absolument sûr que je me fais un chandail de ce type-là bientôt. Bref, la personne qui se mérite ce superbe écheveau, c'est Nadège Guillon. J'espère que Guillon, je sais pas trop comment prononcer ton nom de famille, G-U-Y-O-N. Donc, tu te mérites cet écheveau, écris-moi, et toi aussi, tu as évidemment un petit marqueur de maille. C'est tellement généreux. Alright, donc bravo les filles, puis je suis bien contente pour vous, pour ce concours. Ceci étant dit, on passe à mes projets terminés. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas terminé 1 million d'affaires depuis le dernier podcast. La première chose que j'ai terminée, c'est, vous allez le remarquer si vous êtes observatrice, c'est qu'ici, en haut, j'avais une espèce de gros affaire jaune et gris. Je l'ai montré, je pense, peut-être au premier podcast. Puis c'est une grosse couverture, petite, c'était une couverture de bébé. Et malheureusement, je l'ai donné parce que ça allait au bébé de ma sœur, son petit bébé Mathis. Je l'ai terminé et je lui ai amené. Elle m'a envoyé une photo de Mathis qui porte fièrement sa couverture sur lui. Alors peut-être que j'insérerai, si j'ai envie d'être technologique, la photo juste là. Ça fait du bien de sortir de la maison des projets qu'on a finis pour d'autres personnes. Donc ça, c'est terminé. C'était un en cours qui durait depuis quand même longtemps, donc je suis bien contente. Le deuxième projet terminé, c'en est un que vous avez vu la semaine dernière. Et la semaine dernière? Non, la semaine dernière. L'épisode dernier, ok. Je suis particulièrement contente de ce chandail. Il a attiré l'attention. Oups, puis il y a déjà un fil tiré, hein, c'est sûr. C'est pour ma fille de 6 ans, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais c'est le fameux Pinguino. Donc je vais me reculer un peu. Et il a l'air de ça, mon Pinguino. Regardez comme il est joli. Il est gros. Il est vraiment large, c'est-à-dire que moi, je peux le porter quasiment, là, puis ça me fait un mini super short truc, mais ça me fait avec, à l'arrière, on a les welts, ici. Que c'est beau, n'est-ce pas?
Et quand ma fille porte ça, je vous jure que les gens sont en amour avec ce chandail qui, au final, a utilisé beaucoup de restants de plein de projets que j'ai depuis 10 ans. C'est une belle façon de se remémorer tout ce qu'on a fait. Et la construction de Steven West, comme je l'ai dit au dernier épisode, est juste parfaite. Ses patrons sont géniaux. Et je pense que je vais peut-être me mettre un petit bouton d'un côté avec un petit loop pour l'attacher. Mais en attendant, elle le porte fièrement quand même et c'est extraordinaire. Donc voilà, Pinguino terminé. Est-ce qu'un jour je ferai un Pinguino pour adultes? Peut-être, parce que j'ai quand même encore beaucoup de restants. Et on sait que ça continue de s'empiler, hein? C'est jamais fini les restants, donc je peux en faire encore. L'autre projet terminé, c'est un projet que je n'avais même pas commencé quand j'ai fait le podcast, puisque ce sont mes chaussettes que j'ai tricotées dans la voiture majoritairement en allant et au retour de Rhinebeck. Ting-ting! Sont super belles, je suis vraiment contente. Là, vous allez excuser le fait qu'ils ont été portés hier. Fait que, avant de les remettre au lavage, j'ai décidé de vous les montrer. Donc, c'est des chaussettes vanille vraiment simples. Moi, quand je fais des chaussettes vanille pour moi-même, je monte 54, 56. 56 mailles. Je sais pas pourquoi j'ai dit 54. 56 mailles, j'ai fait des côtes 2-2. Des fois, je fais 1-1, ça dépend de mon inspiration du moment. J'ai tricoté jusqu'à temps que je sois tannée. J'ai fait un talon en Fish Lips Kiss Heel et tricoté jusqu'aux orteils pour faire des orteils bien normales, un orteil arrondi. Donc, c'était un kit de Crazy Dog Yarns qui s'appelait My Inner Evil Genius, je crois. Donc, j'ai encore énormément de ça et encore beaucoup du blanc aussi. J'utilise jamais tout. Évidemment, j'ai des petits pieds. Une des choses qui m'a fait capoter, et ça arrive rarement, c'est que, tu sais, quand tu fais du self-striping, bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celle-là a 9 couleurs, ce qui est quand même énorme. Là. Souvent, il y a genre 4 couleurs dans un self-striping ou 3. Celle-là en a 9. Et là, tu continues jusqu'au bout, puis tu te dis... Pour pouvoir recommencer le patron à la même place sur l'autre bas, si tu veux faire des bas pareils. Parce que moi, dans la vie, ça me dérange pas d'avoir des bas pas pareils. Mais si tu veux que ça soit pareil, souvent, il faut que tu déroules la laine jusqu'à temps que tu arrives à la bonne place. Puis là, tu coupes. Fait que tu gaspilles ou tu n'utilises pas une certaine partie de la laine que tu mets de côté. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec, on ne sait pas. Juste pour être au bon repeat, à la bonne répétition du patron. Mais ceux-là, j'ai même pas essayé. Je suis arrivée ici, puis regardez-moi ça. Je suis arrivée... Bon, j'aurais pu décider d'arrêter 2 rangs plus tôt ou 2 rangs plus tard, mais quand j'ai vu qu'ici, j'arrivais exactement à la bonne place pour recommencer le prochain, j'étais comme flabbergastée. C'est comme si ces bas étaient faits pour moi. Elle a teint ses bas en pensant à moi, qu'elle connaît pas. Donc, sérieusement, je suis méga heureuse. J'ai pas eu à couper 1 millimètre de laine pour ces chaussettes. Je suis trop contente et il fit vraiment bien. C'est la première fois que j'utilise la laine de Crazy Dog Yarns et elle est très ronde et très smooshy. C'est du mérino nylon et ils sont vraiment confortables. J'utilise des aiguilles 2,25 mm et je les ai fait sur des mini circulaires, donc quand même, ok? J'aime bien faire mes bas comme ça, à moins que j'utilise 2 couleurs ou si je fais des patrons, des fois j'utilise autre chose. Mais bref, c'est mon go-to et c'est ce que j'ai utilisé. Bling! Un autre projet de fini. Un autre projet de fini, ben, c'est celui que je porte maintenant. Je l'avais en cours la dernière fois, qui est mon espèce de boxy style chandail à la machine. Je vais me mettre un peu plus haut pour qu'on voit. Il est très crop. Donc, puis il tombe un peu. Je le trouve une petite affaire trop
Je trouve que le gauge est un petit peu trop serré, l'échantillon, donc le tissu est quand même un peu raide. Peut-être que ça va se ramollir avec les lavages, mais fait que ça fait qu'il tombe un petit peu différemment de ce que j'aurais aimé, mais sincèrement c'est pas grave, j'ai fait plus de ribbing au bas que le boxy original. J'ai laissé le col rouler naturellement, puis j'ai fait un 3 needle bind off, ben c'est pas un vrai 3 needle parce que c'est sur la machine, mais c'est l'équivalent d'un 3 needle bind off apparent parce que j'aimais ça sur l'autre que j'avais fait avant, puis j'ai pas fait de sur les épaules, le boxy, habituellement, il y a une section de rang raccourci avec, voyons, du garter, du point mousse. Et j'avais pas, avec la machine, le point mousse, c'est l'enfer. Fait que j'ai décidé de juste faire plain comme ça. Puis je suis vraiment contente. Alors, je risque de faire d'autres chandails de ce style sur la machine parce que ça va quand même pas mal plus vite quand c'est juste du tricot en rond. Puis évidemment, celui-là, il n'est pas fait en rond. Là, il a été cousu à l'intérieur. Cousu comme ça. Avec la même chose à l'intérieur de la petite manche. Voilà pour mon boxy-ish. Donc ça, c'est tous mes projets terminés. J'ai pas d'autres projets terminés. Les autres, c'est des en cours. Et c'est pas nécessairement des petits en cours, certains d'entre eux. Fait que voilà. Une des choses que j'avais commencé la dernière fois, c'était j'avais fait mon échantillon pour le Astrid. Puis ah oui, le boxy, by the way, celui-là, c'était une laine inconnue qui date de je sais pas quand parce que je l'ai eu en cadeau puis c'était une vieille affaire, ok? Donc, demandez-moi pas c'est quoi. Je pense que c'est un mix laine et acrylique. C'est un petit peu piquant, fait que c'est de la laine rustique. Bref. Et là, j'en suis à vous montrer mon Astrid qui, mesdames et messieurs, est toute une affaire. Regardez-moi ça. Là, c'est tout scrunché sur mes aiguilles parce qu'évidemment, je n'ai pas encore séparé pour les manches. Et on faisait des calculs. Justement, à Rhinebeck, je tricotais le soir là-dessus, tranquillo, là, genre juste une rangée par soir parce que c'est tellement beaucoup de concentration. Sauf que on a réalisé que tabarnouche, c'est vraiment grand. C'est un one size, ok? Je savais que ça allait être grand. Mais là, je suis en train de me demander si je suis pas en train de me tricoter un abri tempo. Donc, ce qu'il faut que je fasse maintenant à cette étape-ci, c'est arrêter d'augmenter déjà, puis séparer pour les manches pour voir vraiment comment ça tombe sur mes épaules, puis voir si c'est comme ça, trop chat à ça, ou si c'est plutôt ça. Tu sais, si c'est, je m'attends à ce que ça soit lousse et large, c'est ça le but de ce patron. Mais si c'est extrême, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai quand même beaucoup de travail là-dedans, fait que j'ai pas envie de le défaire, mais peut-être que je pourrais le sticker si jamais il est vraiment grand, puis trouver une façon. Parce que comme c'est un yoke, ok, un empiècement, c'est pas un raglan, donc je pourrais peut-être m'organiser, si je le stickais très très large. Mais après ça, il faudrait qu'en dessous des bras, faudrait que je tricote beaucoup plus tout le long pour après ça couper puis le refermer. Je sais pas. En tout cas, il va falloir que je fasse des calculs si jamais c'est vraiment trop grand ou que je recommence. Pas trop. On va voir, ok, mesdames et messieurs? Je vais vous en reparler une fois que je suis rendue à le séparer. Mais entre-temps, moi j'ai le syndrome du shiny new object, là, tu vois quelque chose de nouveau puis tu fais ah, c'est si beau, je veux faire ça. Fait que là, tu laisses tomber l'autre affaire d'à côté. Je sais pas si vous autres êtes bons là-dedans, mais moi je suis bonne là-dedans. Fait que là, à Rhinebeck, j'ai succombé à cette merveille qui s'appelle la Nightshades de Harrisville Design. Et c'est du American Cormo, donc du cormo. C'est d'une douceur pour de la laine rustique, une douceur incroyable. Et cette laine, comme vous pouvez le voir, c'est une laine qui semble d'ici très noire, mais c'est une base noire dans laquelle ils ont rajouté un sous-ton
de couleurs. Donc, tous les Nightshades ont un sous-ton différent. Donc, celui que j'ai choisi s'appelle Stiletto et c'était la nouvelle couleur, une des deux nouvelles couleurs qui ont sorti à Rhinebeck. Et donc, le sous-ton de celui-là est Fuchsia. Oh, c'est beau. Ça, c'est une des choses que Émilie m'a grandement influencée à acheter. Puis, on a décidé qu'on allait appeler Rhinebeck l'année du Passion Cormaux parce que, sincèrement, le Cormaux, c'est squishy, c'est agréable. Ça sent la laine, c'est beau, c'est merveilleux. Donc, j'ai acheté 4 balles. Techniquement, la Nightshade, c'est une déca. Mais, c'est une grosse déca. Je la regardais, puis elle est quand même assez chunky comme déca. Donc, j'ai décidé de faire le patron. Et c'est là où je vous ai dit, j'ai acheté 4 balles, puis j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je castonne en arrivant chez nous. J'ai même pas attendu. Et ce projet en cours vit dans mon merveilleux panier que j'ai acheté à Rhinebeck. Il était même pas si cher. Sincèrement, j'étais vraiment contente. Donc, il est superbe et vraiment agréable à transporter un peu partout. Un petit panier Market Basket que j'amène n'importe où à côté de mon lit, à côté de mon divan. Je l'aime. Il est tellement bon. Donc, ça vit là-dedans. Et ce qui vit là-dedans, c'est... Et là, je suis rendue à l'étape où il faut que je... Ça, c'est le corps d'un Nurtured de Andrea Mowry. Donc, c'est une super belle texture pour un chandail. Donc, la texture est partout. C'est un raglan, mais commencé par le bas qui remonte. Et intelligente comme elle est, Miss Andrea Mowry, elle vous fait commencer, je m'excuse, il y a des... Sur du noir, les poils blancs, ça paraît beaucoup, hein? J'ai un chien blanc. C'est ça qui est ça. Donc, elle nous fait commencer par les manches, puis elle te dit, ben les manches, dans le fond, c'est comme faire un méga gros échantillon. Donc, si vous commencez par les manches, ben faites une partie de votre manche ou votre manche au complet, lavez-les, mesurez-la, ce que j'ai pas fait parce que je suis pas fine, puis vous allez voir si vous avez le bon échantillon. Donc, même si c'est un chandail qui recommande un worsted weight, un laine worsted, j'ai utilisé la laine DK et ça fait très bien la job et je crois que j'utilise les mêmes aiguilles, ou peut-être j'ai une aiguille en dessous pour être sûr que ça soit pas trop aéré, mais une fois que je vais le laver, ça va se remplir, puis moi je pense que ça va être parfait. Donc j'ai mes 2 manches de fête qui attendent gentiment sur une aiguille puis sur un fil, et croyez-le ou non, ça c'est... Je suis rendue à séparer pour mettre le chandail et les manches ensemble. Donc là, ça a l'air tout court, mais évidemment, c'est un crop. J'ai déjà bind off, j'ai déjà rabattu quelques mailles pour pouvoir mettre... Le soleil s'en vient. Donc, quand je vais le mettre, ça va aller comme en dessous de mes aisselles qui sont ici. Fait que j'imagine à peu près là. C'est difficile, hein, faire des... Puis, ma taille, je vais me mettre un peu plus haut. Ma taille est ici, mes os de mon bassin. Donc, ça va être bien crop. Mais moi, c'est ça que je voulais. Je trouve le look de ce chandail en crop vraiment beau. Avec des jupes taille haute, des robes. Ça va être magnifique. Donc, ça ici. Puis même avec juste des jeans normales puis une camisole. Je suis une grande porteuse de camisole. Fait que, tu sais, j'ai toujours quelque chose en dessous de mon chandail, mais ma camisole va dépasser, puis ça va être merveilleux. Donc, je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi, par contre, j'ai une tendinite au poignet. Il y a beaucoup de motion de pearl parce que à cause de la texture, c'est quasiment comme faire du point mousse, mais il y a un petit jeu de maille glissé dedans. Fait qu'un rang sur 2, tu fais des points à l'envers, puis je pense que mon poignet a pas aimé faire autant de points à l'envers. Je suis habituée de tricoter beaucoup plus de points à l'endroit. Je sais pas, peut-être. C'est mon analyse de la situation. Fait que ça, c'est le chandail qui a pris comme le dessus quand je suis revenue de Rhinebeck, puis qui a fait que j'ai pas continué mon Astrid.
Puis je sais pas quand je vais le finir parce que là, j'essaie de vraiment relaxer mon temps de tricot puis de pas tricoter autant d'heures par jour. Mais j'ai plein de chandails en perspective. En tout cas, on va voir. Et quand j'ai décidé que j'allais ralentir le tricot, je me suis attaquée à plus de la machine à tricoter. Avant de parler de ma machine, je vais quand même vous montrer le dernier projet en cours que j'ai, qui est aussi un slow going. Fait que tous mes projets, c'est des slow going, mais qui sont magnifiques. J'ai démarré en partant pour Rhinebeck. Je me suis dit, ça me prend un projet pour la voiture. Puis le Astrid, c'est définitivement pas un projet pour la voiture. Puis c'est tout ce que j'avais sur mes aiguilles. Donc, j'ai démarré ce merveilleux châle de Camille Descoteaux qui s'appelle le Psylo, qui est un châle en brioche au complet, contient un fil fingering d'un côté de la brioche et de l'autre côté de la brioche, c'est du mohair double. Donc on voit, oups, ding, 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 le halo dans le, on voit le halo, c'est un mohair de Emilia et Philomène. La couleur, dans la couleur, je l'ai déjà tout windé, mais dans la couleur, je vais vous le montrer, Jackie, donc qui a l'air de ça. C'est la couleur Jackie, magnifique. Oups. Ici, comme ça. Puis l'autre laine, c'est de la Humble Knit. Dans la couleur... Je vais vous trouver ça, j'en ai une autre balle ici. Est-ce qu'elle... Ah! Non! Excusez, j'ai un débordement. J'ai trop fait d'achat. Et là, tout tombe. Ne tombe pas! Ne tombe pas! Je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes, mais bref, je voulais juste vous montrer la laine de Humble Knit, puis finalement, tout tombe. Je vous dirai ça tantôt. Je sais quoi la couleur exacte, mais c'est magnifique. C'est peut-être quelque chose avec Tea, London Tea, Tea... Je vais vous le mettre en commentaire, anyway. Yeah, Claudia. OK. Donc ça, c'est mon silo de Camille Descoteaux qui est trop magnifique. Mais qui prend vraiment beaucoup de temps parce que de la brioche, c'est long. Il faut faire, dans le fond, 2 rangées pour avoir la hauteur d'une rangée. Donc ça n'en finit plus, mais ça va être un méga long, magnifique châle, gros et chaud pour cet hiver. Yes. Donc maintenant, je suis rendue à parler de ma machine. Oui, mesdames. Et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ma machine, puis j'ai posté une petite vidéo sneak peek, puis j'ai quand même eu pas mal de réactions de gens qui me disaient « Ah, ça m'en prend plus, je veux voir. » Fait qu'on va voir si je ferai plus de vidéos sur ma machine, mais sachez que c'est aussi le fun et trippant que c'est frustrant, la machine à tricoter, parce que quand tu fais des erreurs, c'est plus difficile à rattraper. Et donc, là, j'ai fait un chandail. C'est un point qui appelle à la machine un tuck stitch. Excusez-moi, là, j'ai vraiment le gros soleil qui plonge. Je pensais pas me faire attraper par le soleil. Ça, c'est un tuck stitch. C'est vraiment beau. J'ai fait le devant, j'ai fait le derrière avec le tuck stitch. Ensuite, j'ai fait 2 manches que j'ai fait en jersey, donc pas de texture. Et il me reste à accrocher la deuxième manche, ici, qui n'est pas accrochée encore, mais qui est tricotée. Elle est là, elle m'attend sagement, il faut juste que je l'accroche. Et j'ai fait un petit collet juste en jersey. J'aurais pu faire un collet en côte, comme le bas puis le haut, mais je sais pas. J'ai opté pour un collet qui est retourné, qui fait une belle finition. Et là, vous allez voir. En tout cas, je sais pas si vous allez le voir. Si vous ne voyez pas, tant mieux. Mais moi, je l'ai vu puis ça m'a fait... C'est que en faisant le patron, je m'en suis pas rendu compte. Puis en le mettant hier sur moi, j'ai réalisé que d'un côté, le patron ne s'aligne pas. Fait que... C'est le genre de chandail que j'aurais peut-être aimé mettre sur Etsy et pouvoir vendre. Parce que c'est comme moi-même qui l'a comme conçu. Mais là, avec cette erreur en avant ici, je sais pas, c'est assez évident. Puis je pense pas que je vais me sentir bien de vendre un chandail comme ça. Fait que
je vais le garder pour moi, puis j'essaierai d'en faire d'autres, puis d'être plus consciencieuse sur comment le patron s'aligne. Quand tu l'as fait une fois, au moins, tu es capable de le refaire, hein? Ou peut-être que je pourrais le mettre à un prix un peu plus raisonnable vu l'erreur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous accepteriez, vous, de porter un chandail qui a une petite erreur? Oh, peut-être que je pourrais... peut-être que je pourrais le donner en cadeau. Ah ben, mettons ma soeur, si elle le voulait. C'est un beau petit rose sur une rouquine. Ma soeur aussi, elle a une petite rouquine. OK. Je vais penser à ça. Merci pour votre aide. Et la dernière chose, c'est des petites chaussettes. Je pense que c'est la deuxième paire que je fais, mais je les ai pas finies. Donc, ces petites chaussettes, j'ai fait beaucoup de ribbing. Des côtes 1-1. Fait que je les ai faites à la machine. Et vous pouvez le voir ici. J'ai fait juste les côtes tout seul. Puis après, j'ai fait un long tube. OK, dans la couleur que je voulais pour le bas. Et j'ai attaché le ribbing au tube. J'ai fait des orteils. Puis là, il me reste à couper pour faire un talon. Et je vais avoir des chaussettes. Ta-da-da-da-da. Donc voilà, je vais faire du grafting bien normal. Grafting mattress stitch. Et voilà. Donc ce sont tous mes encours. Mes encours. Maintenant, on est rendu à parler de mes achats. Et c'est là que je l'ai échappé un peu. Donc, vous en avez déjà vu un. J'ai acheté 4 écheveaux de Nightshade. Et en passant, j'ai fini le corps, j'ai fini les manches. J'ai utilisé même pas 2 écheveaux de Nightshade. Fait que d'après moi, pour faire l'empiècement ici, ça va m'en prendre la moitié, le 3/4 d'un écheveau. Fait qu'il va me rester un écheveau complet et plus. Fait que je pourrais peut-être me faire une tuque. Pas peut-être, c'est sûr que je peux me faire une tuque avec un écheveau complet. Ou même, peut-être une tuque et des mitaines norvégiennes avec une autre couleur, un autre restant de couleur. Parce que... Ah ben oui, ils sont où mes mitaines norvégiennes? Je sais pas. C'est un autre projet fini que j'ai quelque part. J'ai fait des mitaines. Je me suis inscrite au club de mitaines Selbu de Skein Deer Knits. Elle a chaque année un mitten club que tu payes pour le club au complet. Puis à tous les mois, elle a un patron différent de mitaines norvégiennes. Donc, j'ai tricoté le premier patron de ce club de mitaines. Puis là, j'aimerais ça tricoter un autre. Fait que je pense que ça serait magnifique pour des mitaines norvégiennes parce que de la laine rustique, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire ce genre de patron. Fait qu'une paire de mitaines norvégiennes avec un autre restant, plus peut-être une tuque. Je pense que c'est ça qui va se passer avec le restant de mon merveilleux
acheté, que je ne pouvais laisser passer, c'est cet écheveau de mohair. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. La compagnie s'appelle Neighborhood Fiber Co. Et c'est la couleur Alice Gadzinski. Et c'est leur base Loft qui est 60% Kid Mohair et 40% soie. Le petit bleu, le petit mauve. Magnifique. Et là, je vais utiliser ce mohair pour faire une tuque. Une tuque avec un écheveau que j'ai déjà. Fort probablement, ce sera mon restant de... Où est-il? Fort probablement, ce sera mon restant de cette magnifique laine que j'ai fait un chandail à ma mère avec. Puis je vais matcher ça ensemble pour faire une tuque. Je pense. Ce sera probablement la pull the wool over de l'espace tricot. Peut-être quelque chose comme ça. Bref, ça c'est dans mon dream knitting. Dernier épisode, je vous ai dit que j'attendais quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous le montrer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ceci. Et là, je me suis, comme vous voyez, vraiment accumulé en masse de laine, quantité chandail, pour me durer beaucoup trop longtemps. Oups. D'ailleurs, j'ai un petit bout de cette laine qui reste décoincée. Ça se défait vraiment vite, cette laine-là, mais bon. Et ça, mesdames et messieurs, c'est d'une beauté. On peut voir dans le soleil comme la subtilité des couleurs, ça change. Il y a plein de couleurs différentes dans cette laine. C'est une laine que j'ai achetée d'une compagnie suédoise qui s'appelle Honor Ek. Attends un petit peu, je vais l'écrire en commentaire ici parce que je ne sais pas comment ils le disent. Mais ça s'appelle, il y a d'autres qui appellent ça un pre-yarn. Donc, comme vous avez pu voir quand j'ai sorti les chevaux de mon stash, c'est de la laine qui n'est pas retordue. Donc, ça se brise vraiment facilement. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour spinner, OK? Mais c'est aussi quelque chose qui se remet ensemble vraiment facilement parce que ça n'a pas été spiné, ça n'a pas été travaillé du tout. Donc, on peut le remettre ensemble facilement. J'ai fait un échantillon parce que je voulais absolument voir comment ça se travaillait avant même d'avoir le temps de faire un projet. Donc, un bel échantillon. Ça se travaille à vraiment plusieurs gauges différents. Ça fait un peu thick and thin, là. Il y a des places que c'est très, très mince, puis il y en a d'autres que c'est plus épais. Mais du fait que c'est bien tricoté, c'est solide une fois tricoté, évidemment. Donc, même si ça se défait, quand on le tricote, une fois que c'est tricoté, ça va pas se défaire, OK? Et je pense que ce que je veux faire avec ça, c'est un chandail. Oh wow, excusez-moi, je viens de le sentir. Ça, là, si je disais que les autres sentaient la laine, là, mais ça sent le mouton, là. C'est capoté. D'une bonne façon, pas d'une façon... façon mouton. Donc ça va être un Garden Gate de Jennifer Steingass. Donc, color work, ça va être magnifique. Et ça, c'est quelque chose à savourer et à prendre son temps pour le tricoter parce que tu peux pas tricoter vite avec ça, c'est impossible. Sinon, ta laine va casser. Donc, ça va faire quasiment comme un... C'est piquant, ça va être plus comme pour mettre par-dessus un autre chandail. Mais magnifique. Alright, donc Stonecrop, Nurtured, Astrid, Garden Gate. Quoi d'autre? En tout cas, j'en ai des chandails, là. J'en ai en enveloppe pour les décennies à venir. Donc, j'ai décidé que j'allais pas acheter avant l'année 2020. Je pense que là, j'ai fini d'acheter avant l'année 2020 parce que j'ai même pas encore fini. Entre-temps, j'ai aussi reçu 3 couleurs différentes de... Je vais vous montrer. Yes. J'ai acheté 3 couleurs différentes de chez Crochet One Knit 2 qui avait une super belle vente sur ces laines autorayantes. Regardez-moi ça. Donc, c'est du 80% Superwash Merino, 20% nylon. Celui-là s'appelle Babysitter's Club
avouez que ça vous rappelle votre jeunesse, même pas adolescence. Quand j'étais petite, je lisais toutes les Babysitter's Club. Peut-être que j'étais en amour avec parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait Claudia. Ça se peut. Mais bref, super colorway. J'avais absolument besoin de l'acheter. J'ai acheté At the Garden Party, qui est vraiment des petites couleurs. Wow, soleil! Petite couleur super douce pastel. Et l'autre qui s'appelle Pipi. Mais PPI, c'est définitivement pas quelqu'un de francophone qui a nommé cette couleur-là, que je trouve super cute aussi. Donc ça, probablement que ça va être cranky sur ma machine, parce que j'ai pas le temps de faire 8000 paires de bas non plus. OK? Donc voilà. Et mon tout dernier achat, celui-là, sincèrement, c'était... Voyons. Où est-ce que je suis vraiment pas à mon affaire, je laisse tomber plein d'affaires. Je sais pas où ils tombent, je sais pas où ils vont. Bon, en tout cas. Celui-là, c'est un achat complètement impulsif. Comme tous les autres d'ailleurs, je dis ça, mais il n'y avait rien de planifié dans tout ce que j'ai acheté. Mais celui-là, là, regardez. J'ai envie de pleurer quand je le regarde. C'est le microcosme de Bleu Poussière. Et celui-là, c'est le microcosme de octobre. Je capote. Il s'appelle Fallen Leaves. Et c'est 75% Merino Superwash, 20% nylon. Et c'est 10 fois 10 grammes. Donc, c'est vraiment des tout petits écheveaux. Mais attends, là. Regarde ça. Pour moi, c'est comme mon idéal de couleur. C'est magnifique. Probablement que ça va être utilisé pour un autre chandail. Il va falloir que je me trouve une base puis que je fasse des stripes différentes avec une couleur de base très très mollo, là, genre beige ou quelque chose de gris ou brun, en tout cas, je sais pas. Mais là, ça a capoté. Alors, Shani, tu es extraordinaire. Bleu Poussière, c'est teint à la main à Orford et c'est teint avec des teintures naturelles. Donc, des plantes, des champignons, des racines, des choses comme ça. Et là, quand j'ai ouvert le paquet, ben, je l'ai trouvé ou ne vais-je pas le trouver? Je vais probablement pas le trouver parce qu'il est probablement tombé en arrière. Ah ouais, je l'ai là. Il va falloir que je fasse du VDT, mais ça n'a pas de bon sens. Shani, la gentille Shani, m'avait même rajouté un petit écheveau, un petit mini qu'elle avait teint en extra de jaune plutôt pâle, néon. Alors merci Shani, tu es tellement extraordinaire. D'ailleurs, je suis allée à l'ouverture officielle de le nouvel d'espace tricot qui s'appelle l'Atelier, où ils vont faire des ateliers de tricot, ils vont faire des cours, ils vont faire leur knit nights, tu sais, quand on se rencontre juste pour tricoter. Ils ont l'espace pour s'asseoir sur des divans, ils ont un espace de jeu pour les enfants, ils ont une grande table, tout ce qu'il faut, une petite cuisinette. Donc, c'est vraiment un bel espace. Puis, Shani était là, Bleu Poussière, avec ses laines pour faire une espèce de trunk show pour l'ouverture. Et ça a été vraiment le fun d'y aller. J'étais bien contente d'aller voir toutes ces belles personnes. Et ouais, voilà, je pense que c'est pas mal ce que j'avais à vous dire cette semaine. Une chose que j'ai pas faite encore, c'est mes vieux chandails. Et là, je vous parle d'un vieux chandail qui probablement, ça va être sa dernière apparition sur toutes. Parce que ce chandail s'appelle... c'est le modèle le Still Light Tunic. Donc, c'est une tunique par Vira Valimaki. Je l'ai fait il y a très longtemps et je l'adore. Vous pouvez voir cette couleur est une couleur que j'aime beaucoup. Il a été porté en masse, il y a du bouloche un peu partout en arrière. Et c'est une tunique, donc ça descend juste en bas de mes fesses avec des poches, avec une construction super intéressante. Si jamais vous voulez faire ce patron, je vous le recommande. Il est vraiment agréable à faire. Mais là, comme vous le voyez, ce chandail a été agressivement mangé. Et je pensais que j'avais réparé les seuls trous qu'il y avait, mais il y en a beaucoup trop, un peu partout. C'est fait avec une laine 100% alpaga de Drops
que j'avais acheté il y a très longtemps. Il y a des trous même, je pense, dans le... Il y en a un ici. Il y en a même dans les manches, je crois, dans le ribbing. Alors, je pensais peut-être juste couper le bas puis garder le haut pour me faire un crop, mais sincèrement, j'ai trouvé des trous un peu partout, puis il est temps. Time to say goodbye, my friend, je pense, parce que jamais je vais avoir la patience. En tout cas, jamais je vais avoir la patience de reprendre tous ces trous. Ah ouais, c'est ça. Il y en a dans les manches aussi. Regardez. Alors, live, celui-là était tout petit, il y a 2 secondes, et il vient de se s'ouvrir de façon... Si vous voulez voir ce que ça fait, là, quand ça unravel, ça fait ça. Alors, live, je vous fais un live de Mon chandail est mouru. Bye bye. Bye bye, chandail. À la prochaine. Je t'ai aimé. Je t'ai porté énormément. Un autre ici. Un autre là. Puis, des fois, ben, c'est juste le temps de dire c'est fini. Alors, je vais récupérer le bouton, par contre, parce qu'il y avait un petit bouton en arrière qui était vraiment mignon. Puis, cet ami va aller passer le restant de sa vie à la récupération de tissu. Voilà. C'était mon moment triste de la journée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, guys, que j'ai toujours... Maintenant, j'ai des petits bouts de cèdre partout dans mes tricots. Parce que j'ai pas envie que ça arrive encore. Donc, c'était mon flashback sur mes anciens chandails. Et je suis comme un peu dans une... Je l'avais mis en punition, puis je pensais que j'allais le réparer. Mais tu sais, des fois, tu te dis, je vais le faire, puis là, après ça fait 1 an, puis tu l'as pas fait. Ben, clairement, ça ne vaut plus la peine. Goodbye, old friend. Yeah. Alors, voilà pour cette semaine. C'était tout mon blabla. Comme je l'ai dit, je vais vraiment essayer de ne pas rien acheter pendant les 2 prochains mois. Souhaitez-moi bonne chance. Aidez-moi, encouragez-moi à ne pas acheter. Et je vais essayer de tricoter tous ces merveilleux projets que j'ai en tête. Je vous dis au revoir et à très bientôt.